On démarre par l'espace enseignant, c'est-à-dire à travers cette formation, on va voir comment un enseignant disposant déjà d'un compte et qui a été déjà affecté peut saisir des notes. Donc pour cela, je passe par l'espace enseignant, je mets les paramètres de connexion de l'enseignant, voilà, et là je me connecte à l'espace personnel de l'enseignant. Comme vous pouvez le voir ici, l'enseignant se nomme Tinto Mohamed. Je pense que cet espace-là, on avait déjà vu la semaine dernière. Il pourra faire des mises à jour en cas d'erreur. Il voit son administrateur pour des mises à jour. Donc, il peut également voir son emploi du temps, mais ce qui nous intéresse plus, c'est la saisie des moyennes. Il faut savoir que dans High School, on ne saisit pas les notes, mais plutôt les moyennes. C'est-à-dire l'ensemble des interros et devoirs que vous aurez fait dans une classe. Le professeur fait le calcul des moyennes et c'est la moyenne obtenue par matière qui est enregistrée dans le système. Donc, vu que notre enseignant, il prend que le niveau collège, raison pour laquelle dans son menu de saisie de notes, vous ne voyez que le collège. S'il prenait aussi le lycée, la maternelle, le cycle qu'il prenait allait s'afficher. Donc, je vais dans le cycle collège et là, j'ai l'interface maintenant de saisie des notes. Ici, je clique là pour choisir la matière et la classe dans laquelle l'enseignant dispense le cours. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir ici, on a une classe de 6e avec les matières littéraires que l'enseignant doit pouvoir dispenser. Donc, ce sont les matières et les classes que vous lui donnez dans l'affectation qui s'affichent ici. Donc, si vous n'avez pas affecté d'enseignant, il n'aura pas des matières à saisir, par conséquent, il n'aura pas d'emploi du temps. Donc, je vais commencer par exemple par la note d'exploitation écrite, voilà, qui est une sous-matière de français. Comme on le connaît bien au premier cycle, la matière de français est divisée en 3 sous-matières, à savoir expression écrite, expression orale et orthographe. Donc, c'est l'ensemble de ces 3 matières-là qui va générer la matière de français. Donc, on s'est rendu compte que ça compliquait un peu plus certains utilisateurs à ce niveau. Donc, le premier cycle, on n'a pas besoin de créer la matière qui se nomme français. Mais on crée cette sous-matière et le système se chargera à la suite de faire la suite du reste. Donc, exploitation écrite, je prends en composition du premier semestre et je fais la recherche. Voilà. Un indicateur, vous voyez ici que toutes les références sont là et le tableau qui se trouve en bas, il est vide. Donc, quand le tableau il est vide, ça veut dire qu'on n'a pas encore fait de saisie des notes. Donc, on va choisir l'option de saisie des moyennes et voici l'interface de saisie. Je me retrouve avec 4 élèves en classe de 6e, donc directement, je peux commencer à faire la saisie des moyennes. Donc, je lui donne les moyennes suivantes, 10, 11, 12, 14 et par exemple 9. Je clique sur le bouton valider, automatiquement, cette moyenne est enregistrée. Voilà. Donc, la moyenne est enregistrée. Je peux visualiser les moyennes que j'ai saisies en cliquant sur rechercher et je vois le tableau ci-dessous, il est rempli, mais disons que j'ai déjà fait les saisies des notes. En cas de modification, je peux cliquer sur le bouton modifier. Mais un fait majeur à retenir, ici, une fois qu'on fait la saisie des notes, le système automatiquement fait le rang des enseignants. Donc, plus besoin encore d'aller cliquer sur le bouton classement comme on le faisait auparavant. En cas d'erreur d'une note, je peux rappeler le formulaire de modification comme vous le voyez ici. En cas d'erreur sur un élève, je peux modifier. Par exemple, celui qui a eu 10, si je modifie sa note et je lui donne par exemple une note de 7, certainement il aura la plus faible note quand je fais valider. Donc, sa note est enregistrée et automatiquement, il passe en 4e position. Donc, automatiquement, quand la note est modifiée, le système réfère en même temps aussi le classement, même si c'est une note. Donc, je vais remettre sa moyenne à 10, par exemple, et je valide. Je me rends compte que son classement va être refait. Il passe à la 3e position. Donc, ça, c'est une mise à jour aussi récente qui permet à l'utilisateur de raccourcir le temps d'attente. Donc, avec un seul clic, on a plusieurs actions qui sont combinées. En cas d'ajout d'une note, le classement il est fait. En cas de modification d'une note, le classement automatiquement il est refait. Donc, pour ceux qui ont utilisé cette interface, vous allez voir que le bouton classement n'apparaît plus. Voilà, parce que ça a été mis à jour dans un autre bouton. Donc, une fois que c'est fait, on va plutôt saisir encore une moyenne de exploitation de tests. Voilà, on va prendre l'exemple typique de français, comme c'est là que beaucoup d'hommes ne s'en sortent pas trop. Je vais encore mettre les moyennes de français.
Cette fois-ci, c'est exploitation de vitesse. OK. Là, c'est bon, je fais valider. Le principe, il est le même. Voilà. Je peux également vérifier que toutes mes moyennes ont été saisies. Voilà. Donc, je me rassure que l'effectif, il est normal. Ça fait 4 également. Si je vais dans la saisie des notes, je vois que mon tableau, il est vide. Cela confirme que toutes les notes ont été saisies. Ce sont des astuces que les enseignants peuvent utiliser pour s'assurer aussi que toutes les notes ont été enregistrées. Donc, je vais saisir la 3e moyenne de français qui est orthographe. Et là, je prends le premier trimestre. OK. Pas de moyenne. Je saisis les moyennes également. 12, 13, 14, 15. Je valide. OK. Je vérifie également aussi que les notes ont été saisies. Donc, orthographe. Voilà. Quand je vais aussi dans le menu de saisie des moyennes, je vois que le tableau, il est vide. Donc, ça suffit largement pour me confirmer que toutes les notes de ces enseignants et de ces élèves ont été entrées dans le système. Donc, voilà un peu de façon brève. Voilà. Il faut être très bref et précis. Comment est-ce que la saisie des notes se fait dans l'espace de l'enseignant. Donc, je pense qu'on pourra mettre une pause avec la permission du modérateur et peut-être passer à la prochaine phase. Soit on va passer à la phase de questions ou bien on va aller chez l'administrateur. Donc, sur ce, je tiens à vous remercier pour votre présence. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.